Et bienvenue pour un nouveau deck profile, cette fois-ci avec The Long Awaited Melfi Deck. Je suis ici avec notre invité Wakapu. Et bonjour. Il va nous présenter toute la science de ce deck, parce que Dieu sait qu'il l'a étudié de fond en comble. Ouais. S'il y en a bien un pour nous parler d'animaux mignons, c'est bien lui. Oui, du coup, Melfi, hein, c'est un deck qui existe depuis Rise of the Duelist, du coup depuis l'année dernière. Il a reçu du support dans la forme de Joyous Melfi, qui est excellente carte, hein, dans Phantom Rage. Et c'est un deck sympathique pour commencer, il est pas très cher, je vais pouvoir expliquer quelques options plus budget. Le mien, il a quelques cartes qui sont chères, mais bon, on verra. Hein, le noyau de Melfi en lui-même n'est pas cher. Du coup, premièrement, hop, notre line-up de Melfi. Hop, et le 1 Pony. Alors, 3 Puppy, 3 Cathy et 1 Pony. Bon, Puppy, il invoque spécialement depuis le deck, c'est vraiment le meilleur Melfi, c'est notre principale source d'interruption. Je vais expliquer ça plus tard. Ensuite, on a Cathy. Cathy, lui, est le tuto. Du coup, ça fait qu'on va pouvoir outgrind notre adversaire. C'est que plus la partie va durer longtemps, plus nous on va générer de l'avantage comparé à notre adversaire. Et Pony, c'est un peu dans la même veine que Cathy, sauf que Pony, on en aura besoin plus tard dans la partie, et qu'on aura plusieurs exemplaires, du coup, ça sert à rien. Et aussi, Feni ne sert pas à grand chose, parce qu'il invoque depuis la main, et qu'en fait, on a d'autres options pour faire la même chose. Et que le problème, c'est que pour utiliser continuellement l'effet de Feni, on va devoir vider notre main, et c'est pas trop ce qu'on veut dans Melfi. Du coup, c'est pas incroyable. Du coup, ensuite, 2 cache-cache et une maison. Du coup, cache-cache, une des meilleures cartes du deck. La première fois que les monstres bêtes qu'on contrôle doivent être détruits par les effets de cartes, ils ne sont pas détruits. Aussi, on peut cibler 3 monstres bêtes dans notre cimetière de nombres différents, les renvoyer dans le deck et piocher une carte. Elle permet de détacher des matériels d'un monstre Xyz bête qu'on contrôle pour cibler un nombre de cartes contrôlées par notre adversaire, les renvoyer, puis ensuite le monstre bête gagne 500 pour attaque pour chaque matériel détaché. Alors, la carte piège, c'est une source d'interruption. Ça peut être bien quand on a fait tout notre combo et que on a encore Melfi de la forêt pour la chercher. Et elle, c'est bien pour avoir plus de ressources que son adversaire continuellement. Déjà, l'effet de pioche et l'effet de recycler depuis le cimetière est parfait. Et en plus, la protection, elle arrive très souvent. Très très souvent, la protection quand même, incroyable. Du coup, ne pas en jouer 3 parce que en avoir trop dans la main de départ, ça va être compliqué. Sans parler du fait qu'elle peut être ajoutée du deck à la main. Exactement. Et du coup, on essaie de pas l'avoir dès le début de la partie, mais l'avoir tour 3, tour 5, ça peut être pas mal quand on go first ou... Bref, vous m'avez compris. Et en fait de ne pas en jouer qu'une seule, parce que j'ai fait l'erreur d'en jouer qu'une seule, et dès qu'elle a été détruite, j'étais en train de pleurer. Ensuite, 3 chasseurs et 3 obéissances scolarisées. Chasseur, elle coûte de plus en plus cher, on attend une réédition un jour peut-être. Mais nous on est le Gucci Gang, du coup on en a. Ouais, du coup nous on en a. Du coup bon, une des meilleures cartes du deck, hein, c'est les 2 starters du deck. Pas grand chose à expliquer. Chasseur, si vous avez vraiment pas de budget, vous pouvez attendre une réédition comme beaucoup de gens. Mais obéissance scolarisée, au moins elle ne coûte pas cher. Elle a été rééditée il n'y a pas super longtemps. Sinon une autre alternative, c'est jouer Lapi Melfi et Lapin Sauveteur. Et on peut jouer ça, mais je déconseille. C'est très rigolo. Écoutez pas, c'est très bien. C'est très rigolo, mais bon, c'est pas le plus optimal. Ensuite, on va parler des Extenders. Alors, nous avons, bon, tout d'abord, 2 Keras. Du coup, lui, il peut s'invoquer spécialement en envoyant un monstre bête. Dans notre cas, ça va être que des bêtes qu'on va envoyer depuis notre main au cimetière. Et aussi, on peut bannir des monstres bêtes, bon, comme tous les Tribrigades, depuis notre cimetière pour invoquer un monstre Link bête. De la même classification, ouais, exactement. On va pas en jouer dans notre deck parce que ça coûte cher et c'est pas non plus le plus utile, mais c'est bien pour l'invocation spéciale. J'en joue que 2 et non pas 3 parce que ça fait beaucoup de cartes en moins dans notre main. C'est que on va commencer avec 5 cartes. Du coup, si on a absolument aucun starter, on va devoir défausser une carte puis invoquer normalement une autre carte pour faire une Xyz 2. Ça fait 3 cartes en moins pour une Xyz, on a vu mieux. Mais du coup, à 2 copies, c'est bien. Et ensuite, Bambi. Bambi nous permet de défausser une carte de notre main pour réinvoquer un monstre bête de niveau 2 ou moins depuis notre cimetière. Et c'est un synthoniseur. Du coup, c'est pratique. Ça donne accès à certains monstres. Ça donne accès à certains monstres, exactement. Ensuite, 2 Servurelles mythologiques. Cette carte, si elle est défaussée, on la réinvoque depuis le cimetière. Cette carte, en fait, elle combotte avec les 2 cartes précédentes.
Et aussi par exemple si vous voulez jouer des tourbillons jumeaux, des Twin Twisters, ça peut aussi ça peut aussi synergiser. Du coup ça c'est juste un extender, vous n'êtes pas obligé de le jouer, mais moi je l'aime beaucoup et il est joli. Ensuite 3 Amazoness Baby Tiger. Alors lui, quand il est dans notre main ou dans notre cimetière, si on invoque un autre monstre Amazoness, on peut le réinvoquer, y compris lui-même. Du coup, lui, ça fait que c'est du matériel qui se répète. C'est que le but, c'est que, par exemple, si on en a un dans notre main, et par exemple on a Obéissance scolarisée, on pourrait invoquer un autre Baby Tiger depuis le deck, et ensuite activer l'effet de celui dans notre main pour l'invoquer. Ou même, si la partie dure, on peut réinvoquer un Baby Tiger depuis en invocation normale, puis invoquer un autre qu'on avait dans le cimetière. Du coup voilà, on peut toujours en garder un dans le cimetière et les réinvoquer continuellement à quasiment chaque tour. Et du coup, ça c'est pas mal. Calantosa, hein, une des meilleures cartes du deck. Quand elle est invoquée par l'effet d'un monstre bête, on peut cibler une carte sur le terrain, la détruire. Et en gros, on essaie d'en abuser le plus possible. Hein. On essaie de vraiment d'activer son effet 15 fois par tour si on le peut. Mais voilà. Et sinon, Escadrille aux longues oreilles, elle permet de, en effet rapide, durant le tour adverse, on peut cibler un monstre qu'on contrôle, l'invoquer, puis ensuite faire une synchro. Elle c'est pratique vu qu'on joue que des monstres niveau 2, et en fait il y a une certaine synchro 4 qui permet de negate, mais ça on y viendra plus tard. Et ensuite après le 1 alpha, parce qu'on peut le chercher avec Cathy, hein, tous les monstres bêtes de notre jeu on peut les chercher avec Cathy, et du coup lui c'est bien durant la partie de pouvoir aller chercher pour ensuite taper très fort son adversaire. Ou sinon en Go Second, c'est une carte qui est très utile aussi parce qu'elle permet de casser des boards. 1, appelé par la tombe, classique. 2 Twin Twister, parce que les cartes roses qui nous empêchent de jouer, elles sont pas très drôles, du coup. Et aussi ça permet de out Mystic Mine. Ensuite au niveau d'Entrap, on joue Maître des Crânes. Maître des Crânes elle coûte pas cher, elle a été rééditée il y a peu de temps. Et aussi, son effet est plutôt utile. C'est pas la meilleure, mais son effet est très utile et utile dans 90% des cas. Du coup, hop, je le joue. H Blossom, bon ça j'ai pas besoin d'expliquer, trop fort. Et ensuite, deux Infini Éphémères, parce que j'ai 2 Infini Éphémères à mettre dans ce deck, et j'en avais 2 qui traînaient, du coup bon, voilà. Mais sinon, vous pouvez mettre des effets Veiler, n'importe quelle entrap, hein, vraiment, si vous avez pas l'argent pour ça, hein, franchement c'est normal, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Vous pouvez jouer d'autres cartes, hein, voilà. Maintenant, dans l'extra deck, on joue 2 Melfi Joyeux. Alors, lui, premier effet, on peut détacher un matériel side card. Ce tour, tous les Melfi qu'on contrôle peuvent attaquer directement. Aussi, durant le tour adverse, on peut cibler un monstre bête XYZ qu'on contrôle, le renvoyer dans l'extra deck, puis invoquer des monstres bêtes de notre cimetière égal au nombre de matériels qu'il avait. Par exemple, si on le fait avec 2 matériels, on peut le cibler lui-même, le renvoyer dans l'extra deck et réinvoquer deux monstres du cimetière. Cette carte est une grande source d'interruption parce qu'elle permet de réinvoquer Calantosa. Et Calantosa va pouvoir détruire une carte. Et comme Calantosa n'est pas une fois par tour, on peut récupérer 2 Calantosa et péter 2 cartes. Exactement, on peut tout casser. Ensuite, 2 Melfi de la forêt, vous pouvez en jouer qu'un seul, parce que la carte commence à coûter un peu cher, mine de rien. Parce qu'on peut le recycler avec cache-cache, du coup c'est pas trop un problème. Elle, on peut détacher un matériel, aller chercher une carte Melfi depuis notre deck et ajouter à notre main. Aussi, si un monstre Melfi est renvoyé dans notre main, par son effet, on peut cibler un monstre contré par notre adversaire, il a ses effets annulés, et il ne peut pas attaquer, tant que cette carte sur le terrain. Sinon, c'est aussi notre source d'interruption. Le problème, c'est qu'elle, c'est un peu en 2 temps. C'est que les effets qui s'activent à l'invocation des monstres, son effet va s'activer trop tard pour les annuler. C'est un peu spécifique comme interruption, mais ça peut servir en fait. Si votre adversaire invoque des gros monstres et qui se prépare à vous attaquer, vous pouvez l'empêcher d'attaquer. Un numéro 64, lui j'aimerais en jouer en 2ème, parce que j'aime beaucoup la carte et qu'en vrai on a de l'espace dans l'extra deck, hein, c'est pas ce qui manque. Lui on peut détacher un matériel, invoquer un jeton, et le jeton en fait prend l'attaque... On peut détacher un jeton. Détacher un matériel, et invoquer un jeton, et le jeton copie les stats du monstre avec le plus d'attaque sur le terrain. Du coup c'est bien pour passer les gros monstres pas affectés par les effets de cartes, on les passe au combat... Et aussi, tant que le jeton est sur le terrain, lui ne peut pas être détruit ni au combat ni par les effets de cartes. Tant qu'il y a une bête en général autre que lui-même. Oui, c'est ça. Ensuite, 2 Melfi Mommy. Elle, c'est un peu le boss monster du deck. Le problème, c'est que c'est pas un très bon boss monster. Il est très drôle, hein, mais il fait pas grand chose. Effet rapide, on peut attacher en matériel un monstre bête qu'on contrôle dans notre main. Et selon le nombre de matériel qu'elle a, elle peut activer différents effets.
3 matériels, pas destructibles au combat. 4 matériels, on prend pas de dégâts dans un combat incluant cette carte. 5 matériels, si cette carte attaque un monstre en position d'attaque, on peut infliger des dégâts à notre adversaire égal à l'attaque du monstre qu'elle a attaqué. Du coup, bon, pas très utile à part... et surtout, le problème, c'est qu'elle prend beaucoup de matériel. Du coup, bon, c'est pas non plus utile. Momie à faim. Momie à faim, exactement. Numéro 29, c'est surtout parce que c'est une bête à 2000 d'attaque, hein, ça permet d'attaquer. Et son effet, on va très peu l'utiliser. Et aussi, c'est bien, surtout parce qu'elle a 2000 d'attaque, mais c'est tout. Et c'est bien pour faire Mekeklops. Le Clops. Le Clops. Lui nécessite 3 monstres Xyz, c'est pour ça qu'on joue beaucoup de monstres Xyz un peu OSEF, un peu inutile. Et du coup, bah, on peut faire des monstres Xyz, les envoyer au cimetière pour faire Mekeklops et mettre encore plus de pression à notre adversaire. Parce que 4000 attaques n'affectées par la plupart des effets de monstres, c'est pas mal. Ensuite, Borel Sword et Charge Borel, parce que je ne sais pas en quelle année on est, hein, mais du coup ils sont utiles parce que bah, c'est des Link 4, c'est que lui il permet d'OTK ou de mettre énormément de pression, et lui il permet de se débarrasser de monstres gênants. Du coup ils sont situationnels, hein, les jouez, les jouez pas, faites comme vous voulez, moi je les joue. Ensuite, 3 Herald, parce que c'est une synchro 4, du coup on peut l'invoquer très facilement, même durant le tour adverse. Surtout pendant le tour adverse. Surtout pendant le tour adverse. Du coup, quand notre adversaire tient un effet, on l'envoie au cimetière, on annule l'effet. Cette carte est juste trop forte. Hein. J'en joue un maximum parce que on peut. Je vais montrer plus tard, mais on va pouvoir recycler, on va pouvoir l'invoquer en fait quasiment à chaque tour adverse. Et encore mettre des negates en fait à chaque tour adverse jusqu'à temps que on tue notre adversaire. Et enfin, le 1 Lion Naturia. Parce que si vous êtes contre un match-up un peu bizarre, où l'adversaire a besoin de résoudre ses effets magiques, ou contre un match-up pendule aussi, ça fonctionne. On peut Drytron. Ou contre Drytron aussi, c'est très efficace. On peut l'invoquer, et en fait on peut l'invoquer en grande partie parce que lui, il invoque un jeton, et le jeton est niveau 1, et c'est un jeton terre. Du coup, ça donne accès à la bête. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5, et on peut faire le Naturia. Voilà, c'est une petite synergie, c'est un peu spécifique, mais... Contre certains match-up, les gens n'assument pas trop le Naturia. Du coup voilà, c'était avec Profile. On peut faire des combos maintenant. Oui, vas-y, présente-nous tes combos. Vas-y, on va montrer des petits combos. Tout d'abord, si on a que un chasse-sauveteur en main, le combo de base que je conseille, c'est... Putain, le chasse-sauveteur one card combo, comme dans la vidéo Jama. Non, exactement. Non. Du coup, chasse-sauveteur, on l'envoie au cimetière, on invoque 2 bêtes depuis le deck. Et si on a que chasse-sauveteur, on peut invoquer Puppy et Kalantosa. Leurs effets sont annulés et ils doivent être détruits à la end phase. Seulement, on peut Xiser les deux pour jouer le Melfi. Et ensuite, durant le tour adverse, on peut cibler lui-même, le renvoyer, réinvoquer Melfi Puppy et Kalantosa. Ça va activer l'effet de Kalantosa de faire ça. Et ensuite, durant le tour adverse, on pourra faire... Quand notre adversaire invoque un monstre ou l'attaque, on va pouvoir le renvoyer, invoquer un deuxième Kalantosa, détruire une deuxième carte. Du coup voilà, déjà tout simplement, chasse-sauveteur c'est 2 destructions en effet rapide à lui tout seul, ce qui est pas mal. Ensuite, on a Cathy dans notre main. Déjà comme tous les Melfi, à la fin du tour, il va s'invoquer. Du coup on va pouvoir faire le même setup qu'avant. Du coup, à la fin du tour, vous pouvez finir avec ça. Durant le tour adverse, Joyous Melfi, invoquer E2, effet pour détruire la Kalantosa. Quand ton adversaire invoque, on peut retourner les deux à la main. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que on va invoquer depuis le deck lui, puis on va aller chercher escadrer avec Cathy. Ensuite, une nouvelle chaîne va se créer, où lui il va tenter de détruire une carte. Vous pouvez chaîne avec escadrille, cibler Kalantosa, il va s'invoquer, puis directement, il va faire une synchro. Et du coup la synchro, il va faire Herald. Et voilà, du coup avec 2 cartes, vous avez fait 2 destructions et une negate. C'est pas mal niveau value. Et du coup, selon les cartes que vous avez en main, avec chasse-sauveteur, c'est que chasse-sauveteur, si vous avez Puppy en main, vous invoquez Cathy du deck. Et si vous avez Cathy, vous invoquez Puppy. Mais de toute manière, si vous avez rien du tout, vous invoquez Puppy. Ou Cathy, ça dépend comment... Ce que vous préférez entre une destruction ou une negate. Personnellement, je préfère une destruction en effet rapide. Enfin, ça c'est bon. Et enfin, avec obéissance scolarisée. Obéissance scolarisée, elle a les mêmes restrictions que chasse-sauveteur, c'est-à-dire les matériels vont être détruits à la end phase. Quoiqu'elle a une restriction en plus qui fait qu'on ne peut invoquer que des bêtes pour le reste du tour. Oui, de toute façon. Mais on joue quasiment que ça. On joue quasiment que ça, ouais. Du coup, si on fait obéissance scolarisée, on peut invoquer par exemple Puppy,
Kalantosa, et ensuite après on peut invoquer quasiment n'importe quelle bête niveau 2, par exemple un Baby Tiger. Et là par exemple si on a un deuxième Baby Tiger dans notre main, on peut l'invoquer, ou sinon si on a n'importe quelle autre bête niveau 2, on peut l'invoquer normalement. Alors, par exemple si on avait Cerburel plus obéissance scolarisée, on peut invoquer Cerburel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Eux deux, on va les mettre sous Joyous Melfi, comme ça ils vont pas être détruits à la phase. Et ensuite, les deux autres, on va faire Melfi de la forêt. Avec Melfi de la forêt, on peut détacher un matériel, on peut aller chercher une carte Melfi, du coup. Soit vous avez déjà Cathy en main, du coup vous pouvez aller chercher Maison pour Melfi, ou même si vous avez peur d'un Raigeki adverse, vous pouvez chercher Hide and Seek, hein, c'est une option. Ou sinon, si vous n'avez pas Cathy, vous cherchez Cathy. Et du coup là vous aurez exactement le même nombre d'interruptions avec deux cartes, encore une fois. Du coup le deck est assez consistant. Quoi qu'il y aura une interruption en plus avec Melfi de la forêt. Melfi de la forêt, c'est exact. Mais le problème c'est que vu qu'elle est un peu lente comme interruption, ouais. C'est pas une vraie interruption. C'est que ça dépend. Si l'effet du monstre adverse qu'on essaie d'annuler s'active à l'invocation, ça sera trop lent. Ça sera trop lent. Ouais. Mais si c'est pas un effet qui s'active à l'invocation, il y a quoi comme beaucoup de monstres lignes qui font ça. Bah là vous pourrez annuler ces effets et tu peux annuler l'effet de poil à plante verte. Exactement. Verte Anaconda, on peut annuler ces effets. Du coup voilà, c'était la deck profile Melfi. Du coup, dites dans les commentaires si vous voulez d'autres deck profile en particulier. On verra si on a les decks, si on connaît bien, on pourra les faire. Et puis sinon voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, la même chose. Et à la prochaine. Est-ce que tu aurais juste un petit mot de la main, un petit mot de la fin pour, je sais pas moi, pourquoi est-ce qu'on devrait jouer Melfi en 2021 Pourquoi vous devez jouer Melfi alors, parce que Melfi déjà c'est des ennemis trop mignons. Voilà. Ouais. En fait, le deck pourrait se faire appeler Cute Animals. C'est ça. Et puis surtout, il n'y a aucune plus grande satisfaction que de voir votre adversaire avoir peur d'un petit hérisson tout mignon que vous invoquez depuis le deck. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui m'évitent à cause du fait que j'invoque Kalantosa. Les gens maintenant, ils ont peur des animaux mignons. Maintenant, ils ont peur des petits animaux mignons qui font ce genre de choses. En vrai, c'est tellement ouf. Ce deck, c'est des petits animaux mignons, mais il t'explose ta gueule avec un coup de Kalantosa. C'est ça. C'est franchement satisfaisant. Oui. Ok, eh bien merci beaucoup Waka pour ce deck profile. J'espère que tu as inspiré beaucoup de monde à commencer le deck. Oui, bah j'espère aussi. Hein. Je veux voir plus de deck profile Melfi pur en ligne, parce qu'en ce moment c'est plutôt Melfi Tribrigade. Mais bon, jouer Melfi pur, c'est rigolo. Il y a plein de petites cartes que vous pouvez caler comme ça, par exemple Serpurel, Amazonas Baby Tiger. Il y a beaucoup de cartes assez stylées comme ça qu'on peut faire. Du coup, soyez créatifs. Ok, merci beaucoup et à la prochaine.